Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et pour votre astro-guidance pour 2021. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où nous allons décortiquer l'année 2021 mois par mois et voir ensemble les événements, les énergies qui vont vous accompagner durant cette belle année. Pour mieux comprendre 2021 et avoir un tirage beaucoup plus personnel, il faut écouter les signes qui sont associés à votre signe solaire, votre signe lunaire, mais aussi votre ascendant. Vous trouverez dans la barre de description de cette vidéo tous les liens qui vous mèneront vers les 12 tirages pour 2021. Avant d'aller plus loin, je vous invite bien sûr, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton pour s'abonner et d'activer les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle vidéo est mise en ligne. Bienvenue mes chers amis Bélier. Je suis très heureux de vous accueillir pour votre tirage. Donc, si vous avez le bélier en signe lunaire ou en signe solaire ou en ascendant, c'est bien la bonne vidéo. Donc, il vous faudra écouter avec attention ce que les messages des cartes ont pour vous. Donc, je vais d'abord commencer par l'oracle prophétique des anges pour nous donner un petit peu l'essence même de 2021. Grosso modo, 2021. Alors, ce que nous avons pour 2021, nous avons un nouveau commencement et tout est clair. D'accord? Donc, j'ai l'impression que 2021 va être une année de recommencement pour vous. D'accord? Vous allez pouvoir sortir de la stagnation. Si vous avez connu des moments noirs en 2020, sachez qu'en 2021, il y a, voilà, des ailes vont vous être données pour vous permettre de vous envoler au plus haut et d'affronter cette nouvelle année avec courage, avec ténacité. Et il y a eu un manque de lucidité, je pense, pendant 2020. Il y a des choses que l'on n'a pas bien analysées, qui nous a dépassés. Et cette année, en 2021, vous allez dans un chemin qui est beaucoup plus clair. La lumière est en train de se mettre en place, le chemin est en train de se dessiner et ce sera beaucoup plus facile pour vous, durant cette nouvelle année, de connaître votre chemin de vie, votre chemin d'âme, la raison du pourquoi de votre existence pour certains. On me montre aussi que pour certains béliers, il y aura un éveil spirituel. D'accord, un éveil spirituel. Vous allez avoir soif de connaissances. Vous allez vous intéresser à tout ce qui est spirituel. Je vois aussi les pierres dans votre aura. Donc, vous allez travailler avec l'énergie de la lithothérapie et l'énergie des pierres et vous allez vous entourer de bonnes énergies. Non, vous ne ferez pas les mêmes erreurs que 2020 parce que cette année est une année de deuxième chance, de recommencement et de commencer sur de bonnes bases. D'accord? Imaginez-vous que vos anges, l'univers vont vous donner des ailes qui vont vous permettre de vous envoler et d'aller au plus haut vers la réalisation de vos souhaits. Alors, voyons voir avec les breloques ce qu'il en est. Alors, nous avons les oiseaux, nous avons l'ours, le serpent, le jardin, l'encre, l'étoile et la montagne. D'accord? Alors, ce qu'on montre ici pour 2021, c'est que il y aura des choses à régler côté finance. D'accord? Je vous vois aller vers un conseiller banquier, vers un conseiller financier et essayer de voir de nouvelles, peut-être racheter certains prêts, peut-être financer d'autres nouveaux projets. Et c'est quelque chose que vous ne ferez pas seul. Il y a quelqu'un qui vous accompagne ou plusieurs personnes même qui vous accompagnent. Le jardin, c'est toujours plus de monde qu'il n'en faut. Et on voit ici avec l'encre qu'il y a une stabilisation. D'accord? L'étoile vous donne le courage et la force d'espérer. On vous dit voilà que il faut viser haut. Il faut
voilà, tout tenter pour que votre rêve puisse se réaliser. Et le mont ici vous dit que la peur est votre seul ennemi. La peur va provoquer le stress va provoquer l'anxiété va provoquer une paralysie qui va vous empêcher, vous, d'aller de l'avant. Mais si vous êtes entouré de pensées positives et que vous vous dites, voilà, j'ai connu pire et là maintenant, je vais aller vers une situation où il y aura beaucoup plus d'opportunités, il faut y aller, il faut foncer. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous, il y a des situations qui se créent et bien sûr, ça va vers une réalisation. Le mont, c'est vous-même en étant votre propre ennemi, en manquant de lucidité, de clarté et en ayant peur. Donc, il ne faut pas avoir peur. Les portes qui vont s'ouvrir pour vous en 2021, je répète, les portes qui vont s'ouvrir pour les béliers en 2021 sont des portes qui mènent vers le succès. Ce sont des portes qui mènent vers la manifestation de votre souhait. Votre réponse à vos prières prend la forme de cette porte et si vous ne la poussez pas, si vous ne la traversez pas, votre prière ne pourra pas être réalisée, le miracle ne pourra pas se produire. Donc il faut, à chaque fois qu'une opportunité se présente devant vous, il faut y aller franchement et saisir la chance au vol. Nous allons maintenant regarder mois par mois, de janvier à décembre, les événements marquants qui vont vous influencer, les énergies qui vont vous accompagner. Donc, on va faire une coupe et nous avons le cœur et le cercueil. Alors, j'ai l'impression que certains d'entre vous ont eu le cœur brisé en 2021 et vous commencez cette année avec du chagrin. Ça peut être aussi la commémoration d'un décès, le départ d'une personne. Ça peut être, je ressens beaucoup le départ d'une personne qui a été subite pendant 2020. Et janvier, début d'année, je dirais, est une date assez symbolique. D'accord ? Donc, des petites peines, comme nous montrent les cartes. On va commencer par janvier. Alors, à part le chagrin pour certains et la mélancolie pour d'autres, janvier en général pour vous, pour cette année 2021, est voilà, un commencement de bonnes choses. Vous avez l'une des meilleures cartes du jeu qui est la clé. Donc janvier est un mois qui est très positif, où certaines portes vont s'ouvrir, certaines personnes vont revenir de voyage, d'autres vont partir en voyage, certains vont immigrer dans d'autres pays pour tenter leur chance, d'autres reviennent au pays parce qu'ils ont envie de se reconnecter à la famille, aux proches et aux amis. Donc janvier pour moi c'est un mois qui est positif pour vous les béliers. D'accord? Surtout si ça concerne le voyage, le déplacement, si ça concerne, aller visiter quelqu'un, rendre visite à quelqu'un ou recevoir des invités qui nous viennent de l'étranger, c'est un mois qui est positif. Tout ce qui est lié aux pays étrangers est positif pour les béliers. D'accord? Donc janvier, c'est un mois qui est pas mal. C'est un mois de changement, d'évolution et qui vous permet aussi de voir clair où vous en êtes dans votre vie. Donc février encore, on a l'enfant comme première carte. C'est une carte qui annonce aussi le commencement ou les choses qui arrivent lentement mais sûrement. Nous avons l'enfant, les chemins et l'arbre. Donc il y a des décisions qui doivent être prises concernant votre santé. D'accord? Il y a des petites choses comme des allergies. Donc, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez des petits problèmes de santé en ce moment et c'est lié indirectement à des allergènes. Et pendant le mois de février, il y a des visites chez le médecin, il y a
des prises de rendez-vous, il y a une petite recherche au niveau de la santé. Et c'est quelque chose qui est pas mal. D'accord? Donc, février, vous allez vous concentrer sur votre bien-être. Vous allez prendre des décisions qui vont vous permettre de vous retrouver, c'est-à-dire de prendre soin de vous, de prendre soin des choses qui vous semblent importantes, d'accord? Et aussi de donner du temps au temps. Et aussi de la réflexion dans certaines décisions. Je pense que vous avez des réponses à rendre, peut-être des entretiens à passer aussi au mois de février, et vous allez prendre le temps nécessaire pour bien peser le pour et le contre. Et c'est particulièrement pour les gens qui veulent changer de carrière, qui veulent par exemple commencer un métier du bien-être ou de la spiritualité. Et vous êtes dans un monde qui est complètement différent. Votre travail quotidien, c'est quelque chose qui est beaucoup plus terre à terre. Donc, on vous dit de prendre le temps quand même, de prendre le temps de la décision et de ne pas vous presser. D'accord? C'est quelque chose qui va, telle une plante, prendre son temps pour grandir, pour fleurir et pour donner du fruit. Donc, il y a un processus à respecter. Donc, pour le mois de février, il faut quand même rester patient. D'accord? Mars maintenant. Alors Mars, les énergies sont beaucoup plus intenses. On a eu 2 mois un peu plus calmes. Et Mars, c'est un mois qui est avec beaucoup plus de vigueur. Vous avez la Vierge, le Bouquet et la Croix. D'accord? La Vierge, c'est la carte des énergies qui se met en place. C'est les disputes, les querelles, certes, mais en général, c'est une carte qui ramène de la tension, ça ramène de l'énergie, ça ramène de l'activité. Et le Bouquet nous parle ici de rencontres, de propositions et de cadeaux. Donc, si vous faites une rencontre au mois de mars, il faudra quand même être patient encore. La patience est encore là. Et c'est quelque chose qui pourrait durer parce que la croix, c'est une carte qui, voilà, quand on est cloué à la croix, c'est pour toujours. Et j'ai l'impression que une attraction forte que vous allez avoir avec une personne de votre entourage va vous faire réfléchir. Est-ce que vous devez aller de l'avant avec cette personne ou vous devez rester dans votre couple ou sinon rester célibataire? Il y a plein de questions que vous allez vous poser au niveau sentimental, mais surtout au niveau de la relation que vous entretenez avec les autres. Vous allez vous poser la question, est-ce que je suis là en tant que victime ou est-ce que je suis là en tant que pour le bien-être des autres? Est-ce qu'il y a une prise d'intérêt? Ou sinon, vraiment, on tient à moi? D'accord? Il y a plein de questions, plein de doutes qui vont faire surface au mois de mars. Et on me dit même qu'il y aura une situation suspicieuse. Donc, vous allez peut-être découvrir ou tomber sur quelque chose qui va déclencher chez vous des suspicions et des questions. Je ne peux pas vous dire malheureusement à ce niveau-là si vos suspicions et vos doutes vont être, justifiés ou vont être confirmés. Comme je vous dis, c'est un tirage qui est général. C'est difficile quand même de faire un tirage précis pour plus de 30 000 personnes. Mais ce que moi je peux voir, c'est que il y aura des doutes, il y aura des questionnements, il y aura des remises en question concernant les relations. Donc ça, c'est pour le mois de mars. Alors, le mois d'avril, le jardin, les nuages et l'encre. Alors, au mois d'avril, vous aurez une envie, c'est de rester, rester en solitaire. Vous allez vouloir faire cavalier seul, vous allez vouloir, ne pas être en compagnie de certaines personnes. D'accord? Donc, on le voit ici avec le jardin, les nuages et l'encre. Vous avez besoin de temps, vous avez besoin d'espace pour pouvoir penser et réfléchir. Et je pense que certaines personnes de votre entourage vont se montrer un peu plus négatifs et persistants que d'habitude. Et cela va vous déstabiliser. Et vous allez vouloir, vous mettre dans un coin. Vous allez vouloir, vous mettre en retrait et essayer de dénouer le vrai du faux.
D'accord? Donc, c'est un bon mois, le mois d'avril, de se mettre en méditation, de faire une introspection, et d'évaluer la motivation et les intentions de tout un chacun. Les nuages, voilà, c'est quelque chose qui est négatif, certes, ça montre l'embrouille, l'illusion, mais heureusement que c'est une carte qui ne reste jamais loin. Donc, avril sera un mois assez compliqué car vous ne saurez pas trop où vous mettez les pieds et souvent vous allez penser que vous êtes en sécurité alors que peut-être ce n'est pas vraiment le cas. Quand je dis en sécurité, ce n'est pas physiquement. Personne ne va vous attaquer ou vous violenter. Mais il y a différentes sortes d'attaques. Il y a des attaques psychiques, voilà, des attaques indirectes. D'accord, il y a des attaques qui sont passives, mais qui quand même minent un peu l'existence. Donc, soyez prudents, ancrez-vous. D'accord, vous avez fait du beau travail de janvier-février. Et il faut continuer sur mars et avril, continuer ce bon travail, continuer à être dans la positivité et ne pas oublier que vous avez toujours le choix. D'accord? Donc ça, c'est pour avril. Voyons voir le printemps pour vous. Le trèfle, la lune. Et nous avons la faux. Alors, c'est un mois qui est pas mal. Avril, c'est un mois mai, pardon. Le mois de mai, c'est un mois qui est pas mal parce que vous avez le trèfle. Le trèfle, c'est un coup de chance, c'est une opportunité. Avec la lune, j'ai l'impression que votre travail est reconnu. Et le conseil de la faux, c'est vraiment d'être pointilleux. D'accord, de vous concentrer sur ce qui est, sur les détails, d'être minutieux et de ne pas laisser les choses au hasard. D'accord, faites confiance à votre intuition, à votre expérience pour trancher dans le vif. Cela vous permettra de voir les choses sur un aspect un peu plus différent, un peu plus ouvert. D'accord, donc concentrez-vous sur les bonnes choses et quand vous prenez une décision, prenez-le avec le cœur, prenez-le avec votre ressenti, prenez-le avec votre intuition. Votre intuition au mois de mai sera exacerbée, sera vraiment pointue, donc vous allez pouvoir compter là-dessus. Les personnes qui jouent au jeu d'argent, chose que je ne cautionne pas, hein, mais c'est dans mes cartes, je vous le dis, les béliers pourront avoir au mois de mai une certaine chance au jeu, d'accord, une certaine chance parce qu'il y aura des petites sommes d'argent qui vont tomber. Mais attention, je n'encourage personne à jouer. D'accord? Je ne suis pas joueur et je sais que le jeu peut créer des dépendances. Donc attention, ça peut être aussi, voilà, avec la faux, un avertissement que le jeu de hasard peut vous mettre un peu dans la panade. Donc restez vigilant et utilisez surtout votre bon sens. Nous allons vers le 6e mois de l'année. On va faire un petit peu de place. Alors, le mois de juin. Alors, le mois de juin. Alors, le mois de juin, pour certaines personnes, il y aura la fin de contrat. Je ne peux pas vous dire à ce niveau-là. Il y a trop peu de cartes s'il y a un renouvellement. On a le renard, le cercueil et la dame. Ça montre qu'il y a une fin de contrat, qu'il y a... voilà. Peut-être certaines personnes vont décider de partir de leur travail, mais d'autres personnes pourront être aussi mises à la porte. D'accord? Ça ne s'applique pas à tout le monde, attention, mais certains béliers pourront faire face à cela. C'est quelque chose que j'avais dit l'année dernière pour d'autres signes, pour 2020, et les gens criaient « Oh, c'est négatif, etc. » Et en plein dans le Covid-19, on avait vu voilà, un arrêt de travail. Et beaucoup de personnes ont pu se retrouver, comprendre pourquoi les cartes ont montré un arrêt de travail. Donc ne vous mettez pas en colère contre les cartes si certaines prédictions sont négatives. On ne peut pas avoir que du bon, d'accord? On ne peut pas avoir que du bon. Et on a tous nos challenges, on a tous nos difficultés. Les cartes sont là comme voilà, un panneau de signalisation qui vous dit, voilà, ce mois-ci, il y aura sur cette route des embouteillages, des travaux, fermeture de route, interdiction de stationner, etc., etc. Juste pour vous prévenir, comme ça, vous pouvez vous organiser. Alors, pour le travail, il y aura, voilà, un petit souci. Pour certaines personnes qui sont médiums,
de nature, ils vont voir au mois de juin que leur don va être un peu plus intense que d'habitude. Ils seront très contactés au niveau spirituel, au niveau spirit, au niveau des défunts. On me montre aussi que certaines personnes vont s'intéresser aussi à l'occultisme et à la voyance. Certaines personnes vont vouloir quitter leur travail usuel pour se concentrer dans un travail spirituel, d'accord? Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'il ne faut jamais quitter son travail de tous les jours, du quotidien, pour aller vers la spiritualité parce que j'en ai marre de mon travail et je veux faire quelque chose d'autre, d'accord? Un travail spirituel, c'est un appel, c'est une vocation, je dirais même, comme être médecin, comme être avocat. Ce n'est pas donné à tout le monde. On a tous, voilà, nos spécialités. Donc, ne vous jetez pas corps et âme dans la spiritualité ou dans la divination parce que vous avez marre de votre travail actuel. D'accord? Préparez toujours un plan B. Si le travail spirituel est dans votre chemin de vie, à un moment ou un autre, il va se présenter devant vous, non par dépit, mais vous allez, voilà, l'embrasser entièrement, parce que ce sera le bon moment pour vous de faire le saut. D'accord? Donc, au mois de juin, beaucoup de questionnements concernant le travail. Certains auront aussi des entretiens qui vont pas être positifs. D'accord? Donc, si vous avez le choix de faire un entretien d'embauche, je vous dirais, voilà, mettez-le pour le mois de mai ou mettez-le autre que le mois de juin. D'accord? Le mois de juin, pour le boulot, c'est pas vraiment un mois positif. Alors, juillet, nous avons l'étoile. Donc, déjà, les choses vont un peu mieux. Alors, on continue toujours avec le côté spirituel, avec l'étoile, le livre et la maison. Il y a, voilà, on se documente, on apprend sur les choses que l'on veut maîtriser, spirituellement parlant. On a aussi une envie de découvrir des secrets ancestraux, donc qui ont lien à la famille. Donc, peut-être qu'il y aura quelque chose par rapport à un partage de biens ou une... comment dire ça? Pas un héritage, mais une succession, je dirais plutôt. Il y a des choses qui se mettent en place, il y a des frais de notaire qui aussi apparaissent au mois de juillet, des frais juridiques. Donc, si vous avez des projets judiciaires, etc., sachez que juillet, c'est un mois où il faudra préparer un peu de sous. Pour certains, ils vont être indemnisés, pour d'autres, il faudra indemniser. D'accord? Donc, c'est un peu, voilà, la balance. Et c'est un mois assez, comment dire, pas mystérieux, mais un mois assez complexe à cerner. Parce qu'il y a tellement, dans un livre, il y a tellement de pages, il y a une histoire différente à chaque fois, et chaque personne a son histoire différente et son contexte différent. Donc c'est pour ça que le mois de juillet est un mois qui est un peu, voilà, un peu plus étoffé que les autres mois. C'est un mois aussi où on se reconnecte à la famille, la maison, on repart chez soi, on revoit la famille, on prend des vacances, on va dans son pays natal, un voyage qui n'a pas pu être fait en 2021, en 2020, pardon, se fera en 2021. D'accord? Donc, il y a les reports de voyage. Le livre peut représenter aussi les passeports et les papiers. Donc, vérifiez que vos documents de voyage sont à jour avant d'y aller. Regardez si vous avez votre certificat médical, si vous avez votre ordonnance pour vos médicaments, par exemple, si vous êtes sous traitement. Vérifiez la validité de votre carte d'identité et de votre passeport. Donc, vérifiez tous vos documents. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Est-ce que votre assurance a été renouvelée? Donc, tout ce qui est assurance, papier, banque, voyage, documents, c'est au mois de juillet que ça se passe. D'accord? Il y a une reconnexion forte avec la famille. Pour le mois d'août, le mois d'août est un mois extra. Un mois extra malgré qu'il y a le serpent, mais le soleil tue l'influence du serpent. Donc, je dirais que janvier et août seront des mois assez importants pour vous, positifs, d'accord? Certaines personnes vont se retrouver en triangulaire au mois d'août ou s'ils le sont déjà, il y aura, si surtout la relation est secrète, il y aura une révélation, que ce soit de la part de vous, de la tierce personne avec qui vous êtes ou de la troisième personne qui est inclue dans, si je me fais bien comprendre,
tierce et troisième, c'est la même chose. Donc, il y a vous, il y a l'autre personne et il y a son compagnon ou sa compagne. Donc, 3 personnes dans un même panier. Et si cette relation est secrète, elle pourra être révélée au mois d'août. Et si vous avez des soupçons que votre partenaire est en triangulaire, au mois d'août, il y aura des trucs flagrants. Donc, si vous voulez cacher votre relation, c'est en août qu'il faudra plus travailler pour garder le secret si c'est quelque chose qui vous tient à cœur. C'est un mois concentré sur vous-même. On vous demande d'être égoïste au mois d'août, d'accord, de penser à vous, de vous ressourcer, de penser à votre bonheur, de profiter de l'été, de profiter du soleil. Il y aura des bonnes énergies. C'est aussi un bon mois pour faire un détox. Donc, si vous voulez perdre du poids, si vous voulez nettoyer votre organisme, prendre des suppléments alimentaires, entretenir votre flore intestinale. Donc, tout ça, c'est au mois d'août. Et c'est des choses qui vont vous faire du bien, qui vont vous préparer pour les mois à venir, pour l'automne, l'hiver, etc., où les mois seront un peu plus rudes. Donc, le mois d'août est un mois positif. Gardez-le en tête. Septembre. Alors, septembre, on a le mont, l'anneau et le chien, pardon. Alors, on montre ici qu'il y a un obstacle dans une relation. D'accord? Il y a encore triangulaire, encore une fois, parce qu'on a la carte de la tierce personne avec le chien. Mais l'anneau nous dit qu'il y a une réconciliation possible avec une personne qui vient du passé. D'accord? Réconciliation ne veut pas dire se remettre en couple. Ça peut être, guérir un peu les vieilles blessures du passé et laisser le passé au passé. Ça peut aussi pardonner à une personne qui vous a fait beaucoup de mal, qui a été un ennemi. Et ce qui est marrant, c'est qu'un ennemi se transforme en ami et il devient un allié précieux. Donc peut-être que vous avez besoin de votre ex-mari, de votre ex-femme pour des papiers, pour des démarches, pour je ne sais trop quoi. Et il y aura une situation qui va vous réunir et qui va vous permettre de mettre les choses au clair. D'accord? Cela va être bienfaisant, va être bienveillant, plutôt. Va être une situation bienveillante et elle va vers quelque chose de positif. Je ne dis pas que vous allez repartir en couple. Ne comprenez pas ce que je ne dis pas. D'accord? Je vous dis tout simplement qu'il y aura une amélioration dans cette relation. Au niveau contrat, il y a signature de contrat, il y a un déblocage financier, il y a un déblocage professionnel, il y a un déblocage au niveau des aides judiciaires ou gouvernementales. Si vous devez avoir des subventions, un prêt ou je ne sais trop quoi, au mois de septembre, il y a des choses qui vont être positives. Septembre, c'est aussi un mois où on va se consacrer aux amis et on va se reconnecter peut-être aux personnes qu'on n'a pas vues pendant un bout de temps. D'accord? Alors, septembre, octobre. Octobre, lys, cœur et cigogne. Alors, c'est très bien quand il s'agit d'amour. Je vais faire un peu de place, peut-être là, parce que là, on va mettre comme ça. Alors, octobre, on avait dit. De toute façon, si je me suis trompé dans l'énoncé des mois, vous repartez, vous recomptez les cartes, vous tomberez toujours dans les bons mois. Ça arrive des fois que je suis tellement absorbé par le tirage qu'après j'oublie les petits détails concernant les mois. D'accord? Alors, pour le mois d'octobre, vous avez le cœur au centre du tirage qui est parfait. Le cœur, c'est l'amour, c'est les sentiments, la romance. Si vous cherchez l'amour, c'est dans ce mois d'octobre qu'il y aura une rencontre intéressante. D'accord? Le lys montre la patience, le cœur, les sentiments, la cigogne, le changement. Je pense que vous avez assez attendu qu'il est temps pour vous maintenant de vous remettre sur le marché. D'accord? Que vous décidiez de rencontrer quelqu'un finalement ou de laisser quelqu'un entrer dans votre vie. Il y a des changements qui vont pour vous, des changements positifs, des changements qui vous permettent d'espérer, de rêver, de vouloir que, il y ait quelque chose de positif dans votre vie. Et il y a une ouverture au niveau du cœur. Donc, guérison du cœur, guérison de l'âme. Il y a aussi trouver quelqu'un. Il y a aussi tomber enceinte. Pour certaines personnes, c'est un mois où la fertilité est intense. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'enfant,
Prenez vos précautions à ce moment-là. Si vous rêvez d'avoir des enfants, de fonder une famille, d'agrandir votre famille le mois d'octobre, c'est un mois que vous allez aimer. Il y a aussi l'annonce de certaines personnes qui vont tomber enceintes, des invitations à des baptêmes, à des mariages, des cérémonies religieuses. Il y a aussi une sorte de rituel au mois d'octobre que vous allez, une prière, une neuvaine, et qui va apporter des résultats positifs. Que ce soit pour vous, pour une tierce personne, cette prière, ce souhait sera exaucé. Alors, novembre, et bien sûr, il nous restera les 3 derniers pour décembre. Novembre, les souris, la lettre et l'ours. Alors, attention mes amis, perte d'argent, perte de chèque, perte de papier, perte de remboursement. Donc, l'argent ne sera pas votre ami. Je ne dis pas que c'est la ruine totale. Attention, on ne part pas dans les excès. Je vous dis juste que pour le mois de novembre, il y aura, des choses qui vont se perdre. Du courrier, des lettres, des chèques, de l'argent. Donc, soyez attentifs à votre porte-monnaie, rangez vos papiers, profitez du mois de novembre ou du mois d'octobre plutôt pour trier vos papiers, pour mettre de l'ordre dans les paperasses et peut-être retrouver aussi des documents que vous pensiez être égarés, des documents qui vont être importants. Il y a aussi une lettre de contravention pour certains. Donc, attention à ne pas perdre de points sur votre permis, attention où vous mettez votre voiture, donc attention à la vitesse aussi. Il y a des pénalités qui vont vous être réclamées. Donc, attention à cela. Si votre compte est dans le rouge, il faut faire attention parce que la banque risque de vous demander des frais supplémentaires ou vous exiger un certain remboursement. L'argent n'est pas trop votre ami au mois de novembre, ce qui veut dire que les autres mois, ça va aller. D'accord? Si on n'a pas précisé de problèmes financiers dans les autres mois, on montre que novembre sera un mois un peu difficile, compliqué, mais vous saurez comment vous en sortir. Ce qui est positif, on termine l'année, regardez, on a eu des difficultés en novembre et au mois de décembre, on a les poissons au milieu du jeu, les poissons, la finance, la prospérité, d'accord, la tour qui nous montre la banque, donc il y a une prime, il y a le 13e mois, il y a des heures supplémentaires qui sont payées, les dettes sont remboursées, d'accord, vous terminez l'année avec une situation financière réglée. Écoutez bien, hein. Vous terminez 2021 avec une situation financière stable, prospère même pour certains. Les conflits juridiques, les jugements, les choses qui vous prennent la tête, les choses qui vous ont tourmenté judiciairement en 2021 se terminent en fin d'année. On sait où on va. Vous n'êtes plus seul en fin d'année. Vous pouvez dire que vous avez trouvé quelqu'un. Je ne dis pas que vous êtes en couple. Je ne dis pas que c'est le grand amour. Je ne dis pas que c'est l'âme sœur, la flamme jumelle. Je n'aime pas trop ces termes d'ailleurs. Je ne dis pas que... Mais il y a compatibilité. Il y a des choses prometteurs. Je ne peux pas vous dire si ça va durer toute l'année ou ça va... Mais vous terminez l'année avec quelque chose de positif. Grosso modo, mes chers béliers, cette année est une année de changement, de commencement, de recommencement, de pouvoir mieux faire que 2020. D'accord? Il y aura des petites choses à régler financièrement, à mettre en place judiciairement. Et au niveau du travail, je vous ai tout dit. J'espère que le tirage vous parle. Bien sûr, note importante, ce tirage est un tirage général. D'accord, tirage général. Ce qui veut dire que un tirage général, ça concerne tout le monde. Ça peut toucher, 90% des personnes. 10% des personnes pourront ne pas trouver ce qu'ils espèrent trouver ou sinon avoir des réponses incomplètes. Et pour cela, pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un tirage en privé, je vous conseille de me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com ou sinon directement par mon mail. Vous pouvez me contacter par mail alexandremusruck@gmail.com pour un tirage. Les tirages commencent à partir d'1 quart d'heure, donc c'est en live, on le fait soit par téléphone,
Si vous n'avez pas Skype, si vous n'avez pas de FaceTime ou de Messenger, si vous n'êtes pas du tout technologie, et si vous habitez en France, on peut très bien se parler par téléphone. Ou sinon, si vous êtes beaucoup plus geek, que vous savez manipuler les outils informatiques, on peut se parler par Skype, on peut se parler par d'autres applications. Et les consultations commencent à partir de un quart d'heure. Un quart d'heure, une demi-heure et 1 heure. D'accord? Il n'y a plus de tirage en vidéo parce que mon activité a pris un saut extraordinaire en 2020. Et faire des vidéos me prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de temps à filmer, à enregistrer et à envoyer. Et souvent, des fois, ce qu'on a vu, c'est que les retours avec les clients, c'est que après la consultation, vous avez encore des questions parce que vous n'étiez pas là pour interagir avec moi lors de votre tirage. Donc, je me suis dit, je vais préférer maintenant les tirages en live. Donc, un quart d'heure, c'est amplement suffisant pour une question. Si vous avez besoin juste d'une réponse précise d'un domaine, un quart d'heure. Une demi-heure vous donne un peu plus de place pour 2, 3, 4 mêmes questions, voire dépendant de la complexité de votre situation. Et bien sûr, 1 heure pour bien approfondir la situation et bien voir où vous en êtes et où vous allez dans votre situation actuelle. Donc voilà. Je vais vous laisser. N'oubliez pas, avant de partir, abonnez-vous s'il vous plaît à la chaîne en cliquant sur le petit bouton juste en bas. Abonnez-vous et activez les notifications qui vous permettront d'être avertis à chaque fois qu'une nouvelle vidéo, un nouveau post, un nouveau partage se fait sur cette chaîne. Je partage beaucoup de choses, des messages angéliques, des tirages de toutes sortes qui vont vous permettre de vous aiguiller dans la vie et vous permettre d'avoir une certaine clarté. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, lunaire et ascendant. C'est très important de regarder les 3. Et quand elles sont combinées ensemble, elles vont vous permettre d'avoir des détails supplémentaires et complémentaires. Et n'hésitez pas à partager mes vidéos sur votre réseaux sociaux avec vos amis, les personnes qui ont besoin de guidance. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouverai pour une prochaine vidéo.